Ah, ben c'est Nicole Belloubet, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Ouais. Tu sais qu'elle était garde des Sceaux avant? Tu te rends compte quand même qu'on est la troisième ou quatrième puissance mondiale et qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour garder des sceaux? On n'est pas foutu de les mettre dans un local avec un cadenas ou quoi. C'est triste quand même. C'est vrai. Mais nickel. Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi ça va franchement bien, pardon. Aujourd'hui on va parler de charge mentale, à ne pas confondre avec décharge mentale qui serait une superbe attaque signature pour un Pokémon de type psy électrique, mais qui est en réalité l'endroit où vont puiser leurs idées les plus grands philosophes médiatiques de notre ère. Décharge mentale, c'est aussi le titre d'une bande dessinée de Bastien Vives, qui est un auteur polémique. Polémique signifiant dans le contexte qui fait la promotion de la pédocriminalité, de l'inceste et du viol. Voilà, mais pas de jugement, on reste neutre. On va pas aborder aujourd'hui la charge mentale des mères de famille qui, lorsqu'elles accouchent pour la première fois, découvrent les jours qui suivent qu'elles s'occupaient déjà d'un bébé depuis quelques années. Ce sujet ayant été abordé un nombre incalculable de fois. Je crois qu'il y a eu un reportage sur le service public en l'espace de 10 ans à peu près. Nous, on va plutôt parler d'un sujet interdit, d'un sujet tabou, d'un sujet qu'il y a personne qui veut qu'on en parle. Il s'agit bien évidemment de la charge mentale des pères de famille. Et là, vous allez probablement me demander: «Mais qu'est-ce que c'est, un père de famille?» Alors, de par mon expérience personnelle, j'aurais du mal à vous répondre. De par mon expérience collective, j'aurais du mal à vous répondre également. Pourquoi ça? Parce que, ben, je suis parfois beaucoup trop empreinte d'émotions, wokistes qui m'empêchent d'avoir un jugement objectif de la vraie gauche. Ajouter à ça les lobbies, de la radicalité extrémiste, qui sont partout, hein, même dans le jus de pomme et ben, qui empêchent en fait le peuple de s'emparer concrètement, des différents sujets, sociétaux. C'est très compliqué, donc on va plutôt aller voir du côté, des professionnels de l'analyse objective, à travers ce superbe article du Figaro qui, je le sais, n'est pas un journal de la vraie gauche, qui est plutôt un journal centriste, mais on peut du coup faire une coalition, je pense, avec pour faire barrage, à l'extrême gauche, du cancel. Heu et puis en plus l'article, il est plutôt de gauche, hein, il aurait largement pu être écrit par Mona Chollet. Et il débute d'ailleurs avec, le questionnement que vous vous posez sûrement depuis le début de la vidéo: comment évolue l'image et le rôle du pater familias, père de famille, au fil des siècles et surtout quelle est sa place aujourd'hui? Alors vous voyez, petite astuce, si vous voulez paraître intelligent, vous mettez un truc en latin dans une phrase et puis ça va donner quelque ch c'est Kaamelott ça. Je fais du Kaamelott là. Oh la tristesse. Bref. Avant d'attaquer l'article, on va reprendre les bases. Un père de famille, c'est quoi? Alors, j'ai une belle définition pour vous. Le père impose une écoute différente de celle de la mère. Il est un support, une sécurité, un moyen de construction important pour l'enfant. Le père, c'est aussi le garant de cette autorité constructive qui positionne les limites et qui fera des enfants des adultes responsables. C'est beau quand même, hein. Et c'est ça la réalité, ça n'a absolument rien à voir avec, des espèces d'études wokistes de l'INSEE là, qui voudraient nous faire croire qu'en 2019, 80 000 hommes, ont été mis en cause, pour, des violences, physiques intrafamiliales sur personnes de plus de 15 ans, ce qui correspond à 87 des mises en cause. C'est énorme, hein, mais bon, est-ce que c'est vrai? Surtout qu'on voit que sur les violences sur mineurs de moins de 15 ans, ça tombe à 61. Donc là, ça s'équilibre un peu et ça devient un peu plus, difficile d'attaquer les méchants hommes que vous détestez tant, la gauche super intersectionnelle avec un sociolecte. Je disais donc, le père est un support, une sécurité, un moyen de construction important pour l'enfant. Comme vous êtes des personnes qui ont besoin qu'on leur explique tout, eh ben, on va reprendre ensemble les définitions. Tout d'abord, un support, c'est quoi? C'est ce sur quoi repose ou s'appuie une chose. Bah, dans ce contexte, la chose, c'est l'enfant. Donc l'enfant qui est une chose va, non, ça marche pas. Il y a quoi d'autre? Tout d'abord, une sécurité, c'est quoi? Absence ou faiblesse relative d'accident. Oui, ben,
Oui, mais après un accident, ça peut arriver comme ça, enfin, je veux dire une main, ça peut pas toujours rester dans une poche, des fois ça va forcément sortir et ça peut se cogner à des choses, à non, pas des choses, non, non, il y a quoi d'autre? Situation tranquille qui résulte de l'absence réelle de danger. Ah! Bah ça, OK. Ça ouais, moi je me souviens très bien, quand j'étais jeune, mon père il me faisait beaucoup ressentir ça. Notamment, bah, quand il était absent plusieurs jours, j'avais ça là, heu, situation tranquille qui résulte de l'absence réelle de danger et c'était des moments super, je m'en souviendrai toujours. Vous voyez un petit peu ce qui se passe quand on prend les définitions, quand on fait appel aux souvenirs, on est beaucoup plus dans le réel. Ça n'a rien à voir avec, des pourcentages bidons de l'INSEE. Puis je vous rappelle que les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi. Moi, la dernière fois, il y a un 13 ou un 12, je sais plus, qui vient me voir et qui me dit, «N'importe quoi!» Et je me suis renseigné après et en fait, j'ai découvert que c'était une personne qui lui avait dit de venir me dire ça. Donc vous voyez, c'est pas très fiable. Il faut faire preuve de jugement. On continue avec moyens de construction, sauf que là, le travail devient quand même un peu plus complexe. Pas aussi complexe que d'être chauve, et de devoir faire une nouvelle, photo de profil avec Midjourney en écrivant ses propres prompts. Parce qu'il y a peu de choses quand même dans le monde qui sont aussi compliquées que ça, mais quand même assez compliquées. Parce qu'on va devoir, scinder, le terme en plusieurs parties pour ensuite le recoller derrière. Je saurais le faire, pas d'inquiétude. Je dispose encore, dans mon tiroir de colle, Cléopâtre, vu que je ne faisais pas partie de la catégorie de la population qui en mangeait. Moi, j'étais déjà trop occupé, avec mes crottes de nez. Enfin, «j'étais» entre guillemets, quoi. Donc on découpe ça. Tout d'abord, un moyen, c'est quoi? Ce qui se trouve entre 2 extrêmes. Bon, bah, ça, on n'a qu'à dire que c'est Jean Massier, par exemple. Qui est du type le plus courant? Ah ça, je sais, c'est, le type O avec 161 représentants. Donc pour l'instant, un moyen, c'est un Jean Massier, mouillé. Ensuite, le mot «de» signifie qui vient après le 1. Bah, le 1, c'est TF1 et donc le 2, c'est France 2. Pour l'instant, on a un Jean Massier mouillé sur France 2. Et pour finir, le mot construction, action de construire. Oui, merci. Action de composer, d'élaborer une chose. Oh non, pas une chose, encore une chose. Qu'est-ce que vous avez avec ça? Bon, du coup, un père de famille, c'est quoi? C'est une situation, tranquille qui résulte de l'absence réelle de danger, quand il est pas là. Et c'est aussi un Jean Massier mouillé sur France 2 qui élabore une chose. C'est Backseat. En fait, c'est Backseat. Ça veut dire que Backseat, c'est pour les enfants, alors que Contre-Floris, c'est pour les bébés. Nickel. Les définitions sont à peu près claires, pour tout le monde. C'est parfait, très clair même, je pense, on peut y aller. Je vais vous partager des passages de l'article les plus pertinents selon moi et ensuite on ira fouiller un petit peu l'espace commentaires, pour voir s'il y a des choses intéressantes. Tout d'abord, un témoignage qui se trouve au début de l'article et qui nous dit: «Depuis le confinement et l'avènement du télétravail, ma charge mentale et psychologique s'est décuplée de 3000 3000 afin de faire les choses à peu près correctement, j'ai effectué les calculs pour vous aider à comprendre un petit peu, l'ampleur de la décuplation. On est sur un décuplage à hauteur de 3000. Il faut savoir qu'un décuplement, ça signifie multiplié par 10 et 3000 ça signifie multiplié par 31. Alors me demandez pas comment j'ai réussi à faire ça, ce sont des mathématiques appliquées, donc ça veut dire qu'il faut prendre son temps pour pas dépasser quand on fait les calculs. Moi personnellement, j'ai été formé par, Idriss Aberkane, voilà le grand vulgarisateur, mathématicien, photographe, autodidacte, astronome, géologue, slameur, gymnaste et ergologue. Triple doctorant en humilité appliquée, toujours sans dépasser. Une décuplade de 3000 ça signifie donc une augmentation de 10 puis de 31, soit une augmentation de 310. Imaginez un petit peu s'il avait un seul enfant à aider à faire ses devoirs le soir, maintenant il en a 310. On est encore loin des 3000 enfants qui dorment dehors chaque nuit, dans le pays, mais devoir aider 310 enfants, c'est quand même énorme. Imaginez pour Pythagore, Thalès ou quoi, ou Kès ou qu'importe, heu, des enfants de maternelle, par exemple.
qu'il faudrait faire, 310 fois des lacets, vu que les parents ont décidé d'acheter des chaussures à lacets à leurs enfants qui ne savent pas les faire. Et en plus 310 fois, c'est si les enfants n'ont qu'une chaussure. Mais je vous rassure, je sais de sources sûres que les enfants n'ont jamais qu'une seule chaussure, ils en ont toujours 2. Désolé, je m'emporte un peu, mais ça me paraît vraiment énorme comme charge mentale. Cette décuplerie, elle venait du témoignage, d'un père de 3 enfants dont l'âge oscille entre 2 et 9 ans. On est donc, sur des enfants, quantiques avec une très belle, structure géodésique qui leur offre probablement une magnifique, biorésonance. Il continue, son témoignage en nous disant: «Je jongle avec infiniment plus de préoccupations qu'avant». Et là, voilà, on sent vraiment la fatigue de l'individu, hem, le périple qu'il traverse parce qu'en fait, il passe, d'une décuplette de 3000 à une augmentation infinie. Heu, je vous rappelle d'ailleurs que l'infini n'existe pas, à part en mathématiques, bien sûr, mais il y a de grandes chances, en fait, que les mathématiques n'existent pas non plus. C'est, Galilée qui avait inventé ça il y a 30 ans pour occuper les gamins entre le cours de français et de PS, mais c'est très probablement un effet Mandela. C'est pas fini au niveau du témoignage. Je dois gérer des choses dont je ne m'occupais pas avant. Des choses, encore des arrêtez d'appeler des enfants des choses. On a des termes, on a des mots pour désigner notre environnement, heu, on a des définitions claires et précises, il faut s'en servir. Sinon on va pas s'en sortir, ça va créer des imbroglios, ça va créer des quiproquos, ça va non, non, c'est très néfaste comme idée. Moi, je me souviens la dernière fois, j'étais au travail, le vrai, pas celui-là et il y a une personne qui vient me voir, là je sais absolument pas pourquoi et qui me demande, et qui me dit, «Oui, est-ce que vous pourriez m'aider s'il vous plaît? Parce que je suis handicapé». Waouh, waouh, waouh! Déjà j'étais choqué. J'ai commencé à avoir un peu moins bien et tout, des sueurs froides, heu, tellement c'était violent. Tout de suite, je dis à la personne, je lui dis: «Alors là, je vais pas pouvoir continuer dans ces conditions, donc soit vous vous excusez ici et maintenant, soit vous dégagez vite fait, bien fait». Et là, la personne elle a compris, hein, parce que, alors elle a tout de suite su de quoi je parlais, pourquoi j'étais en colère. Parce que c'est enfin, vous voyez j'utilise pas le terme là, mais c'est une ça, quoi. Et là, elle s'effondre, elle se met à pleurer, elle me dit, «Je suis vraiment désolée, je sais pas ce qui m'a pris, je suis fatiguée, j'aurais jamais dû utiliser le mot interdit, mais vous savez, c'est pas facile quand», et là, elle s'est mise à utiliser le vrai terme légal, quand on est une personne se trouvant dans une situation délicate à tendance provisoire, qui peut vous placer dans une dynamique semblable à une perte de capacité seulement dans certains contextes, parce que, on peut adapter l'environnement si on fait attention. Hem Après, moi, je suis parti parce que voilà, je suis une éponge émotionnelle. Si je vois des gens pleurer, je peux pas rester. Tout de suite en moi, ça provoque du dégoût et de l'agacement. Mais j'étais vraiment contente d'avoir œuvré, d'avoir participé autant que je pouvais, voilà, à la lutte pour les handicapés. Et puis ça, ah merde, ah, je l'ai dit. Ah la tuile. Ah, bon, c'est pas très grave. C'est pas hyper trendy comme sujet de toute façon. On passe à la suite. Alors. Après le témoignage de ce pauvre père de famille, on a le droit à une analyse d'une psychologue à particules qui nous dit, attention, les pères sont soumis à de plus en plus d'injonctions d'être de bons parents. Enfin, quelqu'un qui ose le dire, voilà, ça fait beaucoup de bien. Mais moi, je pousserais un petit peu plus loin la réflexion et je dirais même que les pères sont soumis à de plus en plus d'injonctions d'être des parents tout court. Et c'est pas facile, c'est vraiment très difficile, surtout pour les enfants déjà. Voilà, c'est un peu comme si on leur donnait un prof de mathématiques qui ne sait pas compter, ou un prof de PS qui ne fait pas de sport. Un prof de PS. Bref, les pairs, c'est pas leur faute, voilà, ils manquent, de pratique, ils manquent de théorie, d'envie, mais à mon avis, il faudrait qu'ils s'exercent un petit peu plus, voilà. Sauf qu'on veut pas non plus que les enfants en souffrent trop. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on prend les pères de famille, on les met devant ChatGPT auquel on a mis un prompt d'enfant et ensuite on crée des situations, on les permet d'interagir pour qu'ils s'entraînent. On peut mettre par exemple un enfant qui pleure et là le père, il dirait, qu'est-ce qu'il me disait mon père, moi? Il me disait, «Ouais, arrête de pleurer sinon je t'en mets une dans la gueule, tu sauras pourquoi tu chiales». Voilà, par exemple, il dit ça. Là, le chat GPT va répondre ouin, ouin, ouin pour exprimer que, bah, ça ne marche pas, l'enfant pleure toujours et ensuite le père essaye d'autre chose.
Donc ça peut être une base. On peut utiliser plein d'autres outils, pour, aider les pères de famille. On peut les faire jouer à Diner Dash. Ça pourra les aider à faire, la cuisine, la vaisselle, mettre la table. On peut imaginer aussi, Frostpunk, par exemple, pour les aider à ranger les courses dans cette espèce d'étrange armoire, très froide, qui se trouve dans la cuisine. Mario Kart Double Dash aussi, pourquoi pas, qui permettrait, d'apprendre à déposer le bébé à la crèche sans l'oublier dans la voiture, toute la journée. Voilà, donc je vous laisse mettre un petit peu en commentaire, toutes les idées d'outils que vous auriez pour aider les pères à affronter cette charge mentale et à devenir, heu, des parents tout simplement. Après ça, la psychologue, elle va continuer son analyse, pertinente, avec ceci: «Comment Jean, 45 ans, peut-il manager 30 personnes, avoir des projets complexes à forts enjeux, sans pouvoir gérer Lucas, 4 ans, qui pleure au rayon des jouets?» Alors, bon, déjà, première chose, Jean, c'est quand même pas mal un nom de pantalon. Ensuite, Jean, s'il a, 30 personnes à manager, peut-être qu'il pourrait organiser une réunion avec ces 30 personnes sur le thème de: «Comment gérer Lucas, 4 ans, qui pleure au rayon des jouets?» Ça pourrait être une première idée. Ensuite, si Jean, il a, 30 personnes à manager, il a peut-être les moyens financiers de faire en sorte que son enfant ne pleure pas, au rayon des jouets. Voilà, loin de moi l'idée de critiquer, j'essaie vraiment d'apporter, des solutions, aux problèmes, sachant que voilà, des problèmes, il y en a quand même beaucoup, comme nous l'explique, cet article, qui sont, responsables de cette hyper, ultime, totale charge mentale. On a, le déploiement du télétravail, les horaires de chacun, les rythmes professionnels différents et cetera et cetera. Et tout ça réuni, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, selon la psychologue, les parents se substituent l'un à l'autre et les tâches n'ont plus notion de spécificité en lien avec le genre ou les stéréotypes. Et ça, c'est quand même assez dangereux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que c'est vraiment pas avec ce genre de conception du monde qu'on va réussir à réarmer démographiquement le pays. Je peux vous dire que ça m'inquiète, et que ça inquiète également les Français et les Françaises de ma circonscription. Moi, je suis quand même pas mal sur le terrain en tant que youtubeuse, et je vais à la rencontre des habitants, des habitantes et à la rencontre des pères notamment, qui me disent très souvent: «Mais de quoi vous parlez? C'est quoi ça, youtubeuse de circonscription? Vous vous foutez de ma gueule? Dégagez d'ici, c'est un terrain privé». Et à ça, j'aimerais leur dire merci. Heu, J'aimerais, heu, leur remercier, heu, pour cette honnêteté, pour cette sincérité aussi. Et j'aimerais leur rappeler mon affection et ma volonté première de toujours continuer à retweeter, et à liker et à partager tous les TikTok de Manu Max 1er. Voilà. Que serait, un article du Figaro sans l'espace commentaire qui vient apporter des réactions, et des analyses puisées, au cœur même de la source de la vie? On a tout d'abord, Germaine qui nous dit: «Pas facile pour un homme de gérer une charge mentale et réelle, équivalente à celle d'une femme. Pas de miracle, avec beaucoup de travail et de sacrifices, certains hommes finissent par y arriver, comme ceux cités dans l'article. Bravo à eux d'avoir compris que c'était la clé pour avoir une femme moins stressée». Bien vu Germaine, qu'y a-t-il de plus chiant finalement que d'avoir une femme stressée dans sa vie? Peu de choses à mon avis. Un autre, ah c'est G. Michel cette fois, qui nous dit: «Et on ne vous parle même pas de la maîtresse à gérer en plus de la famille. Il n'y a que 2 endroits où l'homme est libéré de sa charge mentale, son berceau et sa tombe. Entre les 2, c'est la vie tout simplement». Voilà, commentaire que j'ai eu énormément de mal, à lire sans avoir l'impression qu'il s'agissait d'une intervention de Michel Onfray. Ensuite, on a: «Comment peut-on décupler une charge mentale de 3000 à moins de ne pas savoir ce que veut dire décupler? Il semble que le jeune père de famille évoqué ait quelques lacunes». Voici une personne qui, à mon avis, n'a pas vu ma vidéo, parce que mon explication était quand même, pourtant très claire. Un dernier: «Pardon, mais je n'ai pas compris dans les témoignages où se situe la charge mentale des pères». Non, mais là, après, je pense qu'il y a des gens qui sont un peu taquins, un peu tatillons parce que, je sais pas, mais une multiplication de 310, si pour des personnes, c'est pas encore suffisant, je sais pas ce qu'il leur faut. De toute façon, c'est jamais fructueux les commentaires.
L'article se conclut, en nous rappelant que les nouvelles normes ne sont pas encore définies et qu'il s'agit d'un véritable chantier familial dans lequel, tout devient possible. Les familles doivent donc rester, soudées, unies, ensemble. C'est ensemble, heu, comme vous le savez, ensemble, tout devient possible. Si les mères de famille, elles commencent à dire que, faire les courses, 1 seule fois par mois et changer la couche 1 seule fois par semaine, c'est pas suffisant, ça risque de ne pas aider, les pères de famille à rester sur cette belle lancée qui pourrait aussi peut-être impacter leur statut de conjoint et pourquoi pas permettre au couple de réinventer l'amour, qui sait? Vous pensez que c'était terminé, mais non, car si le Figaro veut sauver les pères de famille, de cette charge mentale injuste et dégueulasse, il veut également sauver les personnes qui ont une charge mentale à cause du télétravail. Ouais. Que nous dit l'article? Les télétravailleurs se sentent parfois coupables d'être à distance, que cela les ronge. On ne peut pas réellement parler de charge mentale du télétravailleur, mais presque. Quoi? Cette étude a sondé 32 000 actifs dans 17 pays et révèle que les travailleurs à distance sont plus stressés que ceux qui sont sur site. Oui, bah, je pense qu'on peut quand même facilement faire un lien avec l'article d'avant, qui nous montre qu'en fait, les pères, préfèrent, subir patron et collègues, plutôt que de prendre le risque de rester travailler à la maison et que leurs femmes se rendent compte de la réelle, quantité de travail qu'ils ont à faire. Au moment où je tourne la vidéo, il me semble qu'il y a un article en cours de rédaction sur, la charge mentale, des personnes qui doivent, tirer la chasse d'eau et essuyer la pisse sur la cuvette et en bonus, normalement, un article sur la charge mentale des personnes qui doivent rédiger un article sur la charge mentale. Voilà, donc on croise les doigts, on a hâte. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao YouTube. Bye bye.